Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal en ce mardi 1er décembre en mode visioconférence à cause de la pandémie. Donc, nous venons de faire l'ouverture de la séance et le mot d'ouverture. Nous passons au point 2, adoption de l'ordre du jour et de la séance. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie. Monsieur Bérard en fait la proposition et Monsieur Gosselin appuie. Point 3. Adoption du procès-verbal du Conseil municipal de la séance ordinaire du 3 novembre 2020. J'en fais également la proposition, Madame la Présidente. Le procès-verbal est conforme. Et j'appuie également. Monsieur Bérard en fait la proposition et Monsieur Gosselin appuie. Point 4. Période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame Rioux, j'ai besoin de votre constatation pour me dire qu'il n'y a personne d'inscrit. Non, personne ne s'est inscrit. Merci. Point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Nous avons reçu une correspondance. Madame Rioux, voulez-vous en faire part, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est une approbation pour le règlement d'emprunt 1201-2020 au montant de 403 000 pour des travaux de resurfaçage d'une partie du rendu brûlé. Merci. Point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1209-2020, adoptant les prévisions budgétaires pour l'année 2021. Oui, alors je vais donner l'avis de motion, Madame la mairesse. Donc, M. Doyon en donne avis de motion. 6. Et déposer le projet de règlement par la FAMEM. Oui. Donc, 6.2, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1210-2020, adoptant le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Oui, alors je vais aussi donner l'avis de motion, Madame la mairesse, et déposer le projet de règlement. Monsieur Doyon fait avis de motion et dépose le projet de règlement. Point 6.3, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1211-2020 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2021. Et oui, je vais aussi donner l'avis de motion, Madame la mairesse, et déposer le règlement et peut-être dire aussi un petit complément que toutes les informations vont être données mardi prochain par vous-même. Le 8 décembre. Le 8 décembre, exactement. Nous avons déjà bien hâte à ça vous présenter ce budget, parce que je pense que le conseil municipal en est fier cette année. Mais comme les autres d'ailleurs. Ouais. Donc, merci M. Doyon d'en avoir fait avis de motion et d'avoir déposé le projet de règlement. 6.4, avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1212-2020 modifiant certains tarifs du règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la ville de Contrecoeur. Oui, et je vais faire l'avis de motion, Madame la mairesse, et déposer l'adoption du règlement aussi. Donc, l'avis de motion et de règlement est donné par M. Dominique Doyon. Nous passons au point règlement 7.1, adoption du second projet de règlement 1206-2020 modifiant le plan de zonage de l'annexe B du règlement de zonage 858-1-2009 afin de remplacer la zone P2-3, groupe public, par la zone CS1-103, groupe conservation. Oui, Madame la mairesse, je voudrais proposer l'adoption du règlement. En fait, c'est pour faire suite à l'avis de motion du mois dernier. C'est pour venir pour venir protéger une zone boisée qui est située sur Saint-Antoine, près du IGA. Donc, je propose l'adoption du règlement ce mois-ci. Donc, je pense que tout le conseil est vraiment content de cette bonne nouvelle parce que ça a été une demande demandée par les citoyens de la rue des Mélèzes afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de commerce qui s'établisse sur la portion devant le IGA où il y a le panneau numérique. Donc, on est bien content de vous annoncer que c'est officiel, c'est rendu une zone de conservation. Merci, Ça va être officiel, Madame la mairesse, dès que j'aurai appuyé mon collègue. Donc, Monsieur Hamel en fait la proposition et Monsieur... Paris va appuyer l'échevin Hamel. Que dis-je, le conseiller Hamel. C'est fait, là, c'est officiel. Merci, messieurs. Merci au conseil. Donc, le point 7.2, adoption du règlement 1207-2020 modifiant les annexes B, C et D du règlement 1161-2019 relatif aux signaux de circulation afin d'ajouter un panneau d'arrêt et de limiter la vitesse en face des parcs municipaux.
Oui, donc, comme on l'avait fait le mois dernier, donc j'aimerais proposer au Conseil d'adopter le règlement qui, entre autres, propose d'ajouter un panneau d'arrêt au coin de la rue Bourchemin et Caisse et également de mettre la limite de vitesse, d'imposer plutôt la limite de vitesse à 30 km/h près de tous les parcs de la ville. Monsieur Jonathan Paris en fait la proposition et monsieur... Moi, j'ai Denis-Charles Drapeau ici. Ben oui, j'étais sur mute. Désolé, j'appuie. Donc, monsieur Denis-Charles Drapeau appuie. 7.3, adoption du règlement 1208-2020, modifiant l'article 3 du règlement 1132-2018. Entre parenthèses, RM-CTR-205, ferme parenthèse, sur le stationnement hivernal afin de modifier les aires de stationnement qui sont interdits. Donc, Madame la mairesse, j'aimerais proposer à tous mes collègues, vous incluant, de modifier le règlement. Donc, les heures qui étaient de 2 heures à 7 heures, le stationnement interdit, dorénavant seront de minuit à 7 heures les matins entre le 1er décembre et le 31 mars, sauf lorsque l'interdiction sera levée. Merci du complément d'information, Monsieur Paris, d'en faire la proposition. Et j'appuie le conseiller du district 1, M. Jonathan Paris, Madame la mairesse. Monsieur Bérard appuie. Donc, nous passons au point 8, Finances, 8.1, adoption de la liste des comptes à payer du 26 novembre 2020. Oui, alors, Madame la mairesse, j'aimerais proposer aux membres du Conseil d'accepter les comptes à payer pour la période du mois de novembre pour un montant de 1 615 775 et 7 sous. J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Donc, M. Doyon fait la proposition et M. Hamel appuie. Point 8.2, utilisation des contributions aux fins de parcs et de terrains de jeu afin de défrayer les coûts de réalisation de certains projets. Oui, alors, Madame la mairesse, j'aimerais proposer aux membres du Conseil d'accepter cette modification ou en fait le transfert de fonds pour différents parcs. Là, on parle le sentier de ski de fond pour un montant de 11 000 $, l'achat de panneaux pour le parc Amam Marion pour un montant de 6 000 $, 2 000 $ pour l'achat de balançoire au parc Jean-Louis de la Corne et 4 000 $ pour balançoire au parc Jolimousse du centre multifonctionnel. Et j'appuie la proposition, Madame la mairesse. Donc, M. Doyon en fait la proposition et M. Gosselin appuie. Merci pour le complément d'information. 8.3, utilisation de la réserve financière destinée à des projets touchant la jeunesse et les aînés pour financer les travaux au parc Eucher-Cormier. Oui, alors, Madame la mairesse, j'aimerais proposer aux membres du Conseil d'accepter le montant d'argent de 57 655 $ qui va être attribué au parc Eucher-Cormier. J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Donc, M. Doyon a fait la proposition et M. Hamel appuie. Point 8.4, utilisation de la réserve financière destinée à des projets environnementaux, développement durable pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Oui, alors, Madame la mairesse, j'aimerais proposer aux membres du Conseil d'accepter un montant de 35 219 $ pour faire l'acquisition d'une voiture électrique. C'est avec plaisir que je vais appuyer mon collègue du district 4, Madame la mairesse. Donc, M. Doyon a fait la proposition et Hamel appuie. Point 8.5, versement d'une partie de la réserve destinée au projet de traitement des déchets par biométhanisation aux opérations courantes 2020. Oui, alors, Madame la mairesse, dans cette réserve-là, au niveau de la biométhanisation, on a un surplus de 369 000 $. Donc, la Ville voudrait approprier un montant de 110 000 $ aux opérations courantes de la Ville. Donc, j'aimerais proposer aux membres du Conseil d'accepter ce transfert de fonds. Et j'appuie mon collègue, M. Dominique Doyon du district 4, Madame la mairesse. Donc, M. Doyon a fait la proposition et M. Bérard du district 2 appuie. 8.6, affectation d'un montant à la réserve financière destinée à la mobilité durable. Oui, alors, Madame la mairesse, là, c'est un surplus de 11 816 $ là, qui serait attribué à la réserve destinée à la mobilité durable. Donc, je proposerais à mes confrères du membre de conseil d'accepter ce transfert. J'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Monsieur Dominique Doyon en fait la proposition et M. Hamel appuie. 8.7, utilisation du surplus accumulé non affecté pour financer divers projets. Oui, alors, Madame la mairesse, j'aimerais proposer à mes confrères membres du conseil municipal
d'accepter ce transfert de surplus accumulé là, qui ne sont pas affectés. Entre autres, il y a un montant de 190 000 là, qui va pour la démolition des bâtiments, 25 000 pour l'aménagement du mur d'escalade au parc Antoine Pécody, là, qui fait partie de notre projet communautaire, et 12 780 là, pour le circuit comestible. M. Doyon a fait la proposition et J'appuie la proposition. M. Gosselin appuie. Point 8.8, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 052 000 qui sera réalisé le 15 décembre 2020. Et c'est quand même un très bon taux d'intérêt que nous avons obtenu. Oui, exactement. On va le voir dans l'adjudication de l'émission d'obligation, mais j'aimerais proposer là, aux membres du Conseil d'accepter cette résolution de concordance. Donc, M. Dominique Doyon a fait la proposition. Et j'appuie mon collègue, Mme la mairesse. M. Hamel appuie. Point 8.9, adjugation d'émission d'obligation au montant de 6 052 000 daté du 15 décembre 2020. Et comme vous le disiez, Mme la mairesse, c'est une très bonne nouvelle. En fait, on a eu des taux d'intérêt sur 5 ans de 0,5 à 1 donc qui est assez extraordinaire. Alors, je vais proposer aux membres du Conseil d'adopter l'adjudication de l'émission d'obligation. J'appuie de nouveau mon collègue, Mme la mairesse. M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Hamel appuie. Point 8.10, application de la résolution 2019-09-288 intitulée « Attribution de contrat d'une durée de 3 ans pour la vérification annuelle du rapport financier. Appel d'offres 2019-FIN-01 ». Oui, alors j'aimerais proposer aux membres du Conseil d'accepter de donner le contrat pour nos vérifications annuelles au niveau des rapports financiers à la compagnie MBBA. En fait, c'est la firme MPA, Société de comptables professionnels agréés, là, qui fait les vérifications de nos bilans financiers. J'appuie mon collègue, M. Doyon, Mme la mairesse. Donc, M. Doyon a fait la proposition et M. Hamel appuie. Nous passons au point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche de personnel pour l'application du règlement 1132-2018, entre parenthèses RM-CTR-205, on ferme la parenthèse, relatif au stationnement hivernal. Oui, chers membres du Conseil, j'aimerais vous proposer l'embauche de M. Daniel Middleton ainsi que de Mme Marie-Michelle Guimond-Lavallée relatif à nos agents de stationnement pour faire respecter notre règlement sur le stationnement interdit en période hivernale. Et j'appuie, Madame la Présidente, Monsieur le conseiller Jonathan Paris. Donc, M. Jonathan Paris en fait la proposition et M. Claude Bérard appuie. 9.2, nomination de personnel au sein du service de sécurité incendie. Oui, alors c'est avec plaisir, Mme la mairesse, que je vais proposer aux membres du Conseil d'accepter la nomination au niveau de poste officier 2 personnes, 2 lieutenants, soit M. Stéphane Godette et Félix Chalifou, et au poste de pompier, M. Bruno Berthiaume et M. Yannick Dupont. Et j'appuie cette nomination, Mme la mairesse. M. Dominique Doyon a fait la proposition et M. Gosselin appuie. Point 10, loisirs et culture. 10.1, motion de félicitations à Mme Alissa Roy-Fraser pour avoir remporté la 12e édition du concours du regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours. Donc, c'est une motion de félicitations unanime pour cette jeune contrecœuroise. 10.2, motion de félicitations à Mme Myriam Vincent pour le lancement de son roman. Donc, c'est une motion de félicitations unanime pour cette jeune femme qui a fait son premier livre, qui est résidente de Contrecoeur, qui a vécu toute sa vie à Contrecoeur, sa jeunesse, là. Donc, je vais plus m'enligner comme ça. Et ses parents sont aussi résidents contrecœurois et fiers de l'être depuis toujours. Donc, nous allons passer au point 10.3, motion de félicitations à M. Stéphane Gabellier pour le prix remporté lors de l'événement Mérite cycliste québécois. Donc, c'est aussi une motion de félicitations à M. Gabellier qui s'implique grandement dans l'association Les Dynamiques de Contrecoeur. Donc, c'est une motion unanime.
10.4, motion de félicitations au Club cycliste des Dynamiques pour le prix remporté lors de l'événement du mérite cycliste québécois. Donc, c'est aussi unanime, cette motion de félicitation de la part du Conseil municipal de Contrecoeur. 10.5, reconnaissance de l'organisme Le Grand Pécody. Alors, Madame la mairesse, c'est avec l'idée que j'en fais la proposition pour que ce projet puisse voir le jour pour nos citoyens. Je vais appuyer la proposition. Monsieur André Gosselin en fait la proposition et Monsieur Denis-Charles Drapeau appuie. Point 11, urbanisme. 11.1, dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de novembre. Monsieur Drapeau, pouvez-vous nous donner un complément d'information, s'il vous plaît? Oui, il y a eu 38 demandes de permis, 9 logements. Il y a eu pour 1 466 370 pour un total de 39 925 071. Voilà, c'est un dépôt. C'est un dépôt. 11.2, premier projet de résolution afin de transformer l'habitation trifamiliale existante en habitation multifamiliale de 4 logements dans le cadre du règlement 1109-2018 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble en PPC-moi pour les adresses 5100 à 5104 rue Hurtaud. Oui, il s'agit d'une réhabilitation d'une habitation, on l'a dit, trifamiliale en habitation multifamiliale. Donc, on va créer 4 logements sur la rue Hurtaud, des grands logements à louer avec plusieurs pièces. Je pense que c'est des 5 ou des 6,5 ou un truc comme ça. Bref, des très beaux logements. Donc, je propose donc suite aussi aux recommandations, bien sûr, du CCU. Monsieur Drapeau a fait la proposition. Et je vais appuyer. Et Monsieur Paris appuie. Point 11.3, demande de dérogation mineure pour le 5600 rue Bourchemin. Oui, il s'agit d'autoriser notre construction où est-ce que le terrain est fait en triangle sur un coin de rue. Donc, normalement, l'arrière de la bâtisse devrait atteindre 7,65 mètres jusqu'à la ligne de démarcation. Et bon, dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accepter 6,14 mètres. Alors, je propose. Je vais appuyer la recommandation de mon collègue et du CCU. Monsieur Drapeau a fait la proposition et Monsieur Paris appuie. 11.4, demande de dérogation mineure pour le lot 5 025 069. Sur la rue Dansereau, c'est un bâtiment de 50 par 70 qui a été accepté au CCU, donc je vais le proposer. Et j'aimerais appuyer mon collègue, Madame la mairesse. Oui, et j'aimerais rajouter que le Conseil est bien content de cette implantation commerciale sur la rue Dansereau. Donc, ça sera une implantation vraiment sur l'ensemble du terrain, oui, le plus qu'il peut utiliser. Si vous me permettez, c'est oui, en fait, il n'y a pas de bâtiment en ce moment sur cette portion sur ce terrain de la rue Dansereau. C'est une ancienne compagnie de coffrage. Et là, c'est ça. Ils vont construire un beau bâtiment de revêtement où est-ce qu'ils vont fabriquer, je crois, du déclin en aluminium. Donc, on est bien content, ça va être très beau. Oui, exactement, une entreprise de revêtement extérieur. Donc, M. Drapeau a fait la proposition et M. Paris appuie. 11.5, demande de dérogation mineure pour les adresses du 4945 au 4995 rue des Patriotes. Oui, c'est le nouveau centre commercial qui a lieu, qui est en train de se construire en face du Shell. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une enseigne où est-ce qu'on va voir la majorité sinon tous les commerces qui vont y être. Il s'agit d'une dérogation de 7,2 mètres au lieu de 6 mètres. Évidemment, le CCU a accepté du fait que l'autre côté de la rue, le Shell, en 2012, ont accepté donc une enseigne de 8 mètres. 7,2, c'est dans les normes du groupe Forum. Donc, le CCU recommande d'accepter. Donc, je propose.
Et je vais appuyer M. Drapeau. M. Drapeau a fait la proposition et M. Paris appuie. 11.7. Demande de dérogation mineure pour les adresses 785 à 793 rue André. Oui. Saint-André. On va garder André avec nous. Sur la rue Saint-André, il s'agit avec le 11.8, là, sur la rue Saint-André aussi. Donc, c'est 2 bâtiments, c'est bien ça. 2 bâtiments qui vont transformer en 4 unités de logement chacun. Bref, voilà. Le CCU recommande, alors je propose. Donc, pour les points 11.7 et 11.8, tels que le collègue vient de les mentionner, Madame la mairesse, je vais appuyer mon collègue, mais je crois qu'on a passé 11.6. Ah, tiens, oui, je pense que oui. Hein. Donc, le 11.7 et le 11.8, M. Drapeau, est-ce que vous êtes prêt à les, dans le fond, à les proposer? Parce que M. Paris les a déjà appuyés les deux en bloc. Donc, vous n'avez présenté seulement le 11.7. On va revenir au Non, j'ai présenté 11.8 aussi, mais bref, je propose. Bon, les deux. C'est un projet commun, donc voilà. De 2 bâtiments. Donc, le 11.7 et le 11.8 a été proposé par M. Denis-Charles Drapeau et appuyé par Jonathan Paris. Ensuite, nous allons passer à la 11.6. Nous allons revenir. Demande de dérogation mineure pour le 6923 route Marie-Victorin. Oui, dans ce cas-ci, il s'agit d'une construction d'une maison bigénérationnelle, donc une rallonge, grosso modo, qui empiète légèrement sur un terrain agricole qui est non exploité. Alors, le CCU recommande d'accepter et je propose. Et j'aimerais appuyer cette recommandation. Donc, M. Drapeau a fait la proposition et M. Paris appuie. 11.10. Demande de certificat d'autorisation d'affichage. Excusez-moi, Madame la mairesse, on va être rendu à 11.9. 11.9, oui. Oui, parce qu'on a fait 11.7 et 11.8, oui. Demande de 11.9. Demande de dérogation mineure pour les adresses 5257 à 5259 route Marie-Victorin. Oui, c'est un projet de sixplex qui remplace un duplex actuel, si je ne m'abuse. Il y a plusieurs accros dans la demande, donc le CCU recommande de refuser. Alors, je propose au conseil de refuser la demande. Et j'informe le conseil que je vais appuyer mon collègue Denis-Charles Drapeau. Donc, le point 11.10 est refusé et donc il est proposé d'être refusé par M. Drapeau et appuyé d'être refusé par M. Paris. 11.11. Demande de certificat d'autorisation. Excusez-moi à nouveau, Madame la mairesse. Ah, c'est parce que j'ai barre trop vite. Oui, c'était là. J'ai barre, puis là, c'est pas grave. Ça roule pas assez vite, je pense. On vous en tient pas rigueur. 11.10. Demande de certification d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIA secteur commercial des Ormes pour les adresses 4445 au 4495 rue des Patriotes. En fait, c'est rattaché au point 11.5. On parlait d'une enseigne. Bien là, dans ce cas-ci, c'est une dérogation au niveau de l'affichage, donc c'est une enseigne qui est séparée. Le CCU recommande de l'accepter. Alors, je le propose. Oui, et je vais appuyer la recommandation là, qui est d'autoriser l'affichage tel qu'il nous a été présenté. Donc, c'est proposé par M. Drapeau et appuyé par M. Paris. 11.12. 11. Là, j'ai barré plus, là. Demande de certification d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIA secteur commercial des Ormes pour le 4450 rue des Patriotes, local 300. Oui, c'est la fameuse zone Chichtaouk. Donc, voilà. Le CCU, suite à ces demandes, recommande d'accepter et je le propose tel que proposé. Donc, M. Drapeau a fait la proposition. J'appuie. Et M. Paris appuie. 11.12. Demande de certificat d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIA secteur patrimonial pour le 295 rue Saint-Antoine. Oui, c'est une demande de Pat de Velours qui souhaite afficher dans sa vitrine
La proposition qui nous a été présentée était très, très dense et le CCU a décidé de refuser. Alors, je propose de refuser. Excusez-moi, collègue, je vais vous appuyer également dans cette recommandation-là de refuser la demande. Donc, ce point est refusé par M. Drapeau et M. Paris. 11.13, demande d'approbation d'un permis de construction dans le cadre du PIA, secteur patrimonial par les adresses du 5257 à 5259 route Marie-Victorin. C'est la suite du point 11.9, le fameux siplex que l'on souhaitait construire et le CCU, encore une fois, dans ce cas-ci, recommande de refuser. Alors, je propose de refuser. Et j'informe le Conseil que je vous appuie, M. Drapeau. Merci. Donc, le point 11.13 est refusé. Monsieur Drapeau en fait la proposition et M. Paris appuie. 11.14, demande d'approbation d'un permis de garage dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1843 rue d'Auzois. Oui. Alors, dans ce cas-ci, c'est un très gros garage de 26 pieds par 26 pieds. Alors, il est isolé, donc il est conforme. Alors, le CCU recommande d'accepter la construction du garage et je le propose. Et je suis en accord avec vous, donc je vous appuie. M. Drapeau a fait la proposition et M. Paris appuie. 11.15, demande d'approbation de permis de rénovation dans le cadre du PIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1535 rue Belle-Rose. Là, c'est une demande pour l'ajout de 2 fenêtres verticales sur le côté de la maison, chose que plusieurs autres propriétaires ont déjà fait pour créer de l'éclairage. Donc, le CCU ne voit pas d'inconvénient, alors je le propose aussi. Et je vais appuyer mon collègue du district 6. Donc, c'est proposé par M. Drapeau et appuyé par M. Paris. 11.16, demande d'approbation d'un permis d'une véranda dans le cadre du PIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur pour le 4666 rue des Patriotes. Encore une fois, ce qui nous a été présenté a été très conforme. Alors, il s'agit d'une véranda, tout ce qu'il y a de plus simple avec une véranda fermée. Et évidemment, le CCU recommande d'accepter et je vais le proposer tel quel. Et j'appuie. Donc, au point 12, travaux publics n'a pas de sous-point ce mois-ci. Nous passons au point 13, assainissement des eaux. 13.1, attribution de contrat pour l'acquisition de produits chimiques. Appel d'offres 2020-HYG-03. J'en fais la proposition, Madame la Présidente, d'accorder les contrats au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots. Et pour la formalité, je vais nommer le lot avec l'entreprise qui a réussi le plus bas soumissionnaire et le montant d'argent, si vous me le permettez. Le lot 1, c'est de l'acide citrique. C'est Univar Solutions au montant de 6 283,20 $. Le lot 2, c'est bisulfite de sodium, Univar Solutions également, au montant de 2 636,71 $. Le lot 3, c'est hypochlorite de sodium, Brentag Canada Incorporé, au montant de 21 270,38 $. Le lot 4, polychlorure d'aluminium, Chemira Water Solutions Canada Incorporé, 29 180,66 $. Lot 5, polymère, des produits chimiques ERPAC Incorporé, 1147,50 $. Le lot 6, soudure caustique, Soudrac Chemical Limité, au montant de 4 718,57 $. Et le lot 7, sulfate d'aluminium, Chemira Water Solutions Canada Incorporé, au montant de 23 996,26 $. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Et j'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Merci du complément d'information. M. Bérard en fait la proposition et M. Gosselin appuie. Point 14, service incendie. 14.1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales, RICIM, du gouvernement du Québec.
Madame la mairesse, considérant un besoin de mise à niveau de la caserne pour répondre aux nouveaux standards, je propose de déposer une demande d'aide financière au programme du récidilement. Et j'appuie mon confrère, Madame la mairesse. Donc, M. Hamel en fait la proposition et M. Doyon appuie. Point 15, communication, on n'a pas de point ce mois-ci, ni pour le point 16, bibliothèque. Donc, nous passons au point 17, administration générale. 17.1. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Le mois dernier, 6 membres du conseil avaient déposé. Donc, ce mois-ci, il restait une déclaration. Donc, Madame Rioux, vous pouvez constater que les 7 déclarations ont été déposées. Oui, tout à fait. Merci. Nous passons au point 17.2, demande au gouvernement du Québec visant l'application du projet de loi 67 concernant les zones inondables des lacs et des cours d'eau. J'en fais la proposition, Madame la Présidente, c'est que le gouvernement du Québec a entrepris de moderniser le cadre de gestion des zones inondables. J'en fais la proposition. J'appuie. M. Bérard en fait la proposition et M. Gosselin appuie. 17.3. Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2021. Je fais la proposition de l'acceptation du calendrier pour l'année 2021. Et j'appuie mon collègue du district 5, M. André Gosselin, Madame la mairesse. Exactement. Donc, M. Bérard en fait la proposition. Donc, M. Gosselin, peut-être juste mentionner aux gens qu'on va demeurer encore tous les premiers mardis de chaque mois à 20 h dans le calendrier, à part des exceptions durant l'été, durant les vacances. Oui. Donc, M. Gosselin en fait la proposition et M. Bérard appuie. 17.4, nomination d'un maire suppléant pour les mois de janvier à avril 2021. Donc, le conseil municipal nomme M. Claude Bérard. En fait, j'aimerais proposer à Madame la mairesse. M. Jonathan Paré en fait la proposition. Et avec plaisir, j'appuie cette proposition. Donc, la proposition est appuyée par M. Gosselin. 17.5. Reconduction du programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques pour l'année 2021. Oui, Madame la mairesse, j'aimerais proposer au conseil de reconduire le programme d'aide financière. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas les services d'égout, qui ont des installations septiques qui ont dû se mettre aux normes. Donc, ça a, pour certains, été difficile pour financer eux-mêmes la mise aux normes des fosses septiques et c'est pour ça que la Ville a mis à leur disposition un programme d'aide financière. Merci pour le complément d'information. C'est un très bon programme et j'appuie mon collègue. M. Paré en fait la proposition et M. Drapeau appuie. 17.6. Autorisation de signature d'un acte d'achat et mandat à un notaire pour l'acquisition du lot 5 525 565. Est-ce que vous pouvez situer l'endroit, s'il vous plaît, au bénéfice des gens qui vont nous écouter? Oui, en fait, Madame la mairesse, c'est en fait le cadre qui a offert à la Ville de faire l'acquisition de son stationnement. Pour une valeur de 25 000 $, je propose donc l'autorisation de la signature de l'acte d'achat. Et j'appuie mon collègue, Madame la mairesse. Donc, M. Hamel fait la proposition d'acheter le stationnement sur la rue du Charme, qui était autrefois la Caisse populaire, et c'est appuyé par M. Jonathan Paré. 17.7. Appui à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc afin que le gouvernement du Québec puisse prévoir une aide financière pour assurer leur survie. Oui, je propose au conseil municipal de demander au gouvernement de répondre promptement à l'appel du camp de vacances Sainte-Jeanne d'Arc, situé à Saint-Laurent-du-Fleuve, qui vient en aide, en fait, aux jeunes filles défavorisées du Grand Montréal. Alors, je propose qu'on demande qu'on les aide dans ce niveau-là, donc à demander au gouvernement de les aider. Et j'appuie et je souhaite que ce soit accepté. Donc, M. Denis-Charles Drapeau en fait la proposition et M. André Gosselin appuie. 17.8. Autorisation de signature de l'entente de collaboration avec le ministère des Transports dans le cadre des travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire dans le cadran nord-est du croisement entre l'autoroute 30
Et la montée de la pomme d'or, sortie 117. On avait hâte de pouvoir signer ce document. Oui, et j'aimerais proposer aux membres du conseil d'autoriser notre mairesse ainsi que notre directeur général et notre greffier à signer l'entente avec le ministère du Transport pour que les travaux débutent le plus rapidement possible. J'appuie mon collègue, M. Jonathan Paris, Madame la mairesse. Donc, Monsieur le conseiller Jonathan Paris en fait la proposition et Monsieur le conseiller Claude Bérard appuie. 17.9, proclamation de la ville de Contrecœur alliée contre la violence conjugale. Donc, c'est l'ensemble des membres du conseil qui dit que c'est tolérance zéro à toute forme de violence. Et bien sûr, pendant cette semaine, on fait la promotion de la violence conjugale qu'on est contre. Donc, c'est une proclamation unanime du conseil municipal de Contrecœur. Point 18, du sujet divers, il n'y en avait pas ce mois-ci. Donc, nous passons au point 19, période de questions. Est-ce que M. Laporte, M. le directeur général, vous voulez me faire la lecture des questions pour que je puisse donner les réponses? Avec plaisir, Madame la mairesse. Donc, Merci. la première question, à qui appartient la responsabilité et l'imputabilité d'un échevin proposant une acceptation et aussi à celui qui seconde cette proposition lors d'une réunion de conseil et quelle est sa responsabilité de ceux-ci? Sinon, à qui peut-on imputer la décision de la prise de décision? Merci de nous renseigner. La responsabilité et l'imputabilité des décisions prises et notées dans les procès-verbaux de la ville de Contrecœur ou à toute autre ville revient à l'organisation municipale qui est composée d'élus et de fonctionnaires travaillant pour les meilleurs intérêts de la ville. Une deuxième question, Madame la mairesse, concernant la livraison de la rue industrielle, considérant la réponse déjà reçue qu'il y a affaissement et qu'une attente est nécessaire pour la stabilisation de la rue, question, quelle est la firme d'ingénierie qui a été retenue pour ce projet? Y a-t-il un rapport de la part de la firme d'ingénieur responsable du projet concernant cet affaissement et le rapport de la livraison de la rue? Et pour la ville, y a-t-il une raison, entre parenthèses, raison administrative qui empêcherait la livraison de la rue dès maintenant? Les réponses à ces questions ont déjà été présentées lors de l'assemblée précédente. Une autre question, Madame la mairesse, au sujet du développement économique. Donc, Madame la mairesse, nous faisions partie de la zone industriello-portuaire Contrecœur-Varennes et en 2015, nous avons aussi été reconnus comme un pôle logistique. Sur le site de la MRC, nous pouvons lire ceci. En plus de l'expansion du port de Montréal, la stratégie maritime dévoilée par le gouvernement du Québec en juin 2015 confirmait Contrecœur comme l'un des 2 pôles logistiques au Québec. Contrecœur aura également sa zone industriello-portuaire. Elle est la seule ville au Québec à avoir ces 2 grands projets identifiés par la stratégie maritime qui souhaite faire du Québec une plaque tournante du commerce transatlantique et stimuler une croissance durable de l'économie maritime. Bien entendu, ces grands projets maritimes créeront des milliers d'emplois et susciteront l'attraction d'investissements étrangers. C'est ce qui fait de Contrecœur l'une des villes les plus choyées au Québec. Vente au consortium Grilly-Samuel, Fonds de solidarité. Donc, avant 2015, la ville possédait des terrains industriels totalisant 399 615 mètres carrés. Selon l'information que vous m'aviez donnée le mois dernier, ces terrains ont été vendus en novembre 2015 au consortium Grilly-Samuel et le Fonds de solidarité FTQ au prix de 5,17 $ le mètre carré. En 2011, la ville de Varennes a acheté des terrains d'Hydro-Québec pour créer le nouveau parc au prix de 7,60 $ le mètre carré. Ces terrains ont été revendus en 2015 au prix d'environ 26 $ le mètre carré. En 2016, la ville de Varennes a vendu d'autres terrains au prix d'environ 37 $ le mètre carré. Les 2 villes, Contrecœur et Varennes, sont toutes les 2 dans la zone industriello-portuaire. Elles devraient donc avoir des valeurs de terrain industrielles relativement comparables. Vous étiez conseillère municipale au moment de la vente des terrains au consortium Grilly-Samuel Fonds de solidarité pour une somme totale de 2 064 681 $, soit 5,17 $ le mètre carré, alors que le prix du marché pour les terrains était à plus de 25 $. C'est donc environ 8 millions de dollars, soit près de 500 % sous le prix du marché de 2015 que la ville a vendu ces terrains.
Donc, 3 questions en rafale. Comment expliquez-vous la différence de prix des terrains industriels entre Varennes et Contrecœur? Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé la décision de la Ville de vendre tous ces terrains industriels à ce prix? À quel prix au mètre carré le consortium Grédy-Samuel et Fonds de solidarité vend-il ces terrains actuellement? Il y a 6 ans, le prix du marché en mètre carré de Varennes était différent de celui de Contrecœur et encore aujourd'hui, celui-ci, il est plus bas. Le prix de vente des terrains en 2015 repose sur un rapport fait par un évaluateur externe indépendant. La Ville de Contrecœur a aussi été accompagnée de son avocat en droit municipal pendant le processus de vente et l'écriture de l'acte de vente. Pour le prix de vente des terrains par le consortium, nous vous invitons à entrer en contact avec ces derniers. Une autre sous-question, Mme la mairesse. Donc, en ayant vendu ces terrains au même consortium, quel contrôle la Ville a-t-elle sur son développement économique? Pour cette question, vous pouvez vous référer à une réponse fournie lors de l'Assemblée antérieure. Les terrains municipaux sur la Montée-la-Pierre. Donc, en quelle année la Ville a-t-elle acheté les terrains sur la Montée-la-Pierre? À quel prix et quelle en est la superficie? Quel est le prix de vente actuel de ces terrains, la valeur marchande? Le terrain sur la Montée-la-Pierre a été acquis en vertu d'un échange de terrain avec Arcelor. Oh, il me manque une partie. Je vais aller en ligne chercher le document. Donc, ma copie imprimée, il y a une partie qui n'a pas imprimé dessus. Donc, je vous reviens avec ça. Donc, allons-y. Le terrain sur la Montée-la-Pierre, oui, c'est bien ça. Le terrain sur la Montée-la-Pierre a été acquis en vertu d'un échange de terrain avec ArcelorMittal Produits Longs Immobilier, Inc., le 19 mars 2019. La valeur du terrain reçu par la Ville est d'un montant de 1 045 207 et 10 sous. La contrepartie cédée par la Ville est de 234 800. La valeur uniformisée actuelle au rôle d'évaluation est de 933 502. Une autre question par rapport au développement économique. Lors de la séance du mois de novembre, vous aviez mentionné que la Ville n'avait pas d'entente avec Grédy-Samuel concernant la vente de terrain. En octobre 2015, la résolution 2015-10-303 stipule que lorsque la Ville fera l'acquisition de terrains qui appartiennent au ministère des Transports du Québec sur la rue d'Anstro, la Ville s'engage à les vendre au consortium Grédy-Samuel. Selon cette entente, les terrains seront vendus au consortium Grédy-Samuel au même prix que ceux vendus en 2015. Donc, 2 petites questions. Que doit-on comprendre de cette entente et cette entente est-elle toujours active? Le terrain auquel il fait référence dans la résolution appartenant au ministère des Transports du Québec est le lot 5 337 027. Il est situé en bordure de l'autoroute 30, à proximité des terrains vendus lors de la transaction en 2015. Ce terrain appartient encore à ce jour au ministère. Il s'agit d'une lisière de terrain d'une dimension de 328 mètres carrés. Cette entente est toujours active. Je n'ai pas d'autres questions, Mme la mairesse. Merci, M. Laporte. Donc, nous allons au point 20. Parole aux membres du Conseil. Donc, messieurs, je vais commencer. Est-ce que je vois Steve? Est-ce que vous avez un mot, M. Hamel? Oui. Bonjour, Mme la mairesse. En fait, bonsoir. Le mois dernier, je vous invitais à faire l'achat local pour vos cadeaux du temps des fêtes. Ce mois-ci, je veux faire une invitation un petit peu dans le même sens. En fait, comme on sait, la COVID perdure et de plus en plus de gens sont dans des situations précaires. C'est important, je pense, de se rappeler qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'être nourris et d'avoir du support et que les organismes locaux ont de moins en moins d'apports et de moyens d'aller chercher des fonds. Donc, je voudrais vous inviter à trouver le moyen d'entrer en contact avec les organismes locaux et alors, si vous êtes dans une situation qui est confortable, à leur remettre des dons, des denrées, peu importe,
Je vous invite notamment au niveau de Contrecœur. Il y a le CAB, il y en a d'autres, mais le CAB doit nourrir beaucoup de gens pendant la période des fêtes. Donc, je vous invite à rentrer en contact avec eux. Merci. Monsieur Bérard? Oui, Madame la mairesse, moi, je dis merci toujours aux résidents qui peuvent nous suivre nos séances publiques en différé. C'est très apprécié. Puis moi, je vous demande de consulter le Noblet de novembre 2020. Il y a beaucoup d'informations pertinentes qui sont à l'intérieur du Noblet et surtout à la dernière page, M. Hamel, il vient de le souligner, l'achat local, c'est important, puis veuillez encourager nos commerces de proximité, c'est très important. Puis en même temps, espérons de vous voir la semaine prochaine pour la présentation du budget le 8 décembre. Bonne semaine. Monsieur Doyon? Oui, écoutez, je vais aller aussi dans le même sens que mon confrère, M. Hamel, pour l'achat local. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois. C'est très important. Moi, écoutez, le seul petit mot, c'est, je dirais aux gens d'être prudents dans les prochaines semaines. On a le temps des fêtes qui approche. On voudrait tous avoir un temps des fêtes. Donc, je recommanderais aux gens de suivre les directives de la santé publique, puis de penser au temps des fêtes, penser à nos parents, ceux qui les ont encore. Donc, si on fait attention, ben, on va peut-être pouvoir les voir et puis ça serait bien pour eux. Et puis, merci à tout le monde d'être là. C'est important. Soyez présents, soit sur l'Internet ou en espérant bientôt en personne à l'Hôtel de Ville. Merci. Monsieur Drapeau? Oui. Écoutez, je vais faire du pouce sur les sujets de mes confrères. Monsieur Bérard parlait du Noblet. Effectivement, c'est une mine d'informations. Notamment sur les pannes d'Hydro-Québec que l'on a régulièrement, d'une certaine façon. En fait, vous allez avoir une bonne piste de réponse si vous consultez le Noblet. De même, comme alerte, je pense que c'est un outil essentiel en 2020, bientôt en 2021. C'est comme alerte, je pense que c'est un très bel outil qui a été mis au point pour avertir les gens. Donc, ceux qui n'ont pas pu être avertis à temps pour l'avis d'ébullition, notamment, je vous invite à le faire. Donc, vous allez recevoir un téléphone à la maison si vous n'avez pas l'Internet. Bref, c'est simple. Vous pouvez appeler au secrétariat pour vous inscrire. C'est gratuit, bien entendu. Et vous pouvez choisir la plateforme de communication que vous préférez, donc texto, courriel, téléphone domiciliaire. Donc, aussi, on a parlé du CAB avec mon collègue M. Hamel. La guignolée, je pense que du CAB de Contrecœur est en vigueur jusqu'au 12 décembre, si je ne m'abuse. 16 décembre. 16, pardon. Merci. Ensuite, on a parlé d'achat local. On a notre organisme regroupement de gens d'affaires de Contrecœur, rue principale Contrecœur, organise un concours d'achat local. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil et de participer en grand nombre. Et c'est sûr, j'oublie plein de points que j'aurais aimé vous parler, mais surtout, je vous remercie d'être présent et de vous intéresser aux affaires municipales. Merci. Monsieur Paris? Oui, bien écoutez, je vais endosser tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Difficile d'en rajouter. Vous avez couvert beaucoup de choses qui sont importantes, notamment au niveau du respect des consignes sanitaires. Je dis à tous les gens là, qui nous écoutent, on va passer au travers, c'est sûr. Il faut juste être patient, puis continuer là, de respecter nos prochains. Nos voisins et également les gens qu'on croise, etc. Je vais juste rappeler aux gens, tout bonnement, on en a parlé tout à l'heure, le stationnement hivernal, l'interdiction pour le stationnement hivernal dans les rues la nuit débute ce soir même. Nous sommes le 1er décembre. Donc, soyez vigilants. Écoutez, surtout si vous avez l'habitude de garer dans la rue. Dans les premières semaines, c'est toujours les moments d'inattention qui font en sorte qu'on pourrait avoir une contravention. C'est sûr qu'il n'y a pas de bordée de neige ce soir, donc j'imagine qu'il y a une levée de l'interdiction, mais si vous voulez être certain, consultez nos pages Facebook,
notre site web, la ville. Il y a toujours l'information à ce propos-là. Et il y a un numéro de téléphone également que vous pouvez appeler, qui est le 450-587-2886. Prenez pas de chance. C'est bien... c'est pas le fun de recevoir un ticket pour du stationnement, là. Donc, soyez vigilants à ce propos-là. Et merci de respecter la réglementation. C'est pour nous assurer que les rues soient bien dégagées. Monsieur Gosselin? Ben, désolé. Moi, j'ai juste à remercier les gens qui nous suivent et remercier tous mes collègues d'avoir dit tout haut ce que je pense tout bas. Donc, au niveau de la pandémie, c'est sûr et certain, c'est d'être prudent et d'être conciliant aussi avec les mesures sanitaires. Donc, puis là, je ne sais pas, on encourage la guignolée, plus que jamais, ils en ont besoin. Alors, merci beaucoup. Donc, j'aimerais vous faire part que dans les régions autour de nous, il y a des hausses de cas, plusieurs éclosions. Donc, ça va en augmentant. Je vous demande de suivre les mesures sanitaires, les consignes gouvernementales, de respecter aussi, de ne pas faire de rassemblement, de porter votre masque et d'éviter les déplacements dans des secteurs où il y aurait plus d'éclosion. Donc, de faire ça. En même temps, on favorise l'achat local en restant chez nous. Je pense que jusqu'à présent, Contrecœur s'en sort très bien dans les diagnostics aussi et au niveau des chiffres, au niveau des cas d'éclosion. Donc, continuons ainsi. Et c'est sûr qu'on va passer des fêtes différentes, mais il va falloir aussi s'adapter à ça parce qu'il faut se rappeler qu'au mois de janvier, c'est souvent le pic d'influenza aussi. Donc, il faut penser aussi qu'il ne faut pas que nos hôpitaux soient contingentés de gens. Donc, il faut penser à tous nos anges gardiens, comme M. Legault l'a si bien dit à plusieurs reprises, ces gens-là qui travaillent pour nous ont eux autres aussi besoin de repos et de ne pas toujours être en heures supplémentaires. Donc, merci de faire attention partout ce que vous vous trouvez. Donc, oui, la guignolée, c'est jusqu'au 16 décembre. Donnez à votre prochain, c'est très important. D'ailleurs, j'ai reçu un appel cette semaine de gens qui ont besoin, des fois, d'aide au niveau de logement. Je vous rappelle aussi, si vous avez des gens autour de vous qui ont des problèmes au niveau peut-être de dépression ou un petit problème passager de santé mentale, de les référer au 811. Et également, la MRC Marguerite Douville a fait un bottin de ressources avec toutes les ressources communautaires de notre région, des 6 municipalités. Donc, je vous dis que vous pouvez l'utiliser. Vous allez trouver tous les numéros et tous les organismes d'aide de notre région. Et pour faire du pouce aussi, rue principale vend aussi des chèques cadeaux. Donc, ça peut faire des très beaux cadeaux pour favoriser l'achat local. Donc, je vous invite aussi avec vos enfants à écrire au Père Noël, à faire un dessin, à aller le déposer à la boîte postale haut du pôle Nord, qu'on a une entente particulière. Donc, vous avez jusqu'au 12 décembre pour le faire et décorer vos maisons. Ça crée une belle ambiance, ça fait du bien aux gens. Les gens se promènent dans les rues. Donc, il nous reste quelques activités à faire, être dehors, faire du sport, profitez-en aussi. Je vous dis, on se revoit le 8 décembre pour l'Assemblée extraordinaire du budget afin qu'on vous présente les taxes foncières et les taxes de services et le plan triennal d'immobilisation 2021, 2023, 2022-2023. Sur ce, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le point 21, levé de la séance. J'en fais la proposition, Madame la mairesse, de lever l'Assemblée. Donc, M. Bérard en fait la proposition et M. Hamel appuie. Donc, merci à tous et bonne soirée et à bientôt.